D'être là, en fait, c'était aussi un test parce qu'on s'est dit, bon, il y a des gens qui sont allés jusqu'à Saint-Ouen, tout ça, mais est-ce que les gens iront jusqu'à Paris? Et en fait, oui. Donc, on va en faire d'autres. Voilà. Si on en fait par exemple un tous les 15 jours dans des lieux différents chaque fois, c'est bien, non? Parce que, hein, ça dépend des films, ouais, c'est ça. Enfin, un comité de programmation du BDS éphémère, pas mal, pas mal. Parce que ces 10 derniers jours, on a eu 3 autres propositions. Et donc, du coup, on ferait bien une espèce de petite tournée comme ça, sympathique, de découverte des meilleurs lieux à RSL, Paris et des environs. Enfin, vraiment, simplement, il y a des spectateurs non avertis qui ne font pas le bus régulier de Méliès éphémère. Et du coup, il faut juste, en quelques mots, le raconter. Donc, il y a un tract formidable du collectif indépendant qui a été distribué à l'entrée. Parce qu'à l'entrée, il y avait plusieurs choses importantes, le tract et la caisse de soutien. On a dit qu'il fallait, et le calendrier, et les badges, voilà, qui sont tous, j'entends la caisse de soutien, le calendrier et les badges, reversés à la caisse de solidarité des grévistes du Méliès. Je rappelle que quasiment l'intégralité de l'équipe a fait grève jusqu'à une période de 46 jours continus pour certains, ce qui est juste inouï, de tenir aussi longtemps, simplement pour défendre à la fois son honneur individuel et collectif, et puis défendre une certaine... voilà, donc les enjeux financiers, mine de rien, sont importants, parce que je rappelle qu'il y a plusieurs objectifs à cette caisse de solidarité. Je développe un tout petit peu. Un, permettre de perdre le minimum, voire pas du tout d'argent pour les gens qui ont tenu la grève, bon gré, mal gré, jusqu'au bout de ce qui était faisable. Et évidemment, il y a encore un déficit dans cette caisse. Vous avez été très nombreux, solidaires, longtemps, fidèles, tenaces, etc. Mais malgré tout, 46 jours de grève fois le nombre de grévistes, c'est quand même très important et ça ne se compte pas en quelques jours de réunion. Donc il faut encore qu'on fasse quelques Méliès éphémères, pour être clair. Et puis le principe de cette caisse de grève depuis le début, ça sert aussi à payer une partie des frais d'avocat, à la fois pour se défendre contre l'évaluation, mais aussi pour contre-attaquer. Voilà. Et donc la principale nouvelle importante du jour, c'est que nous avons déposé cet après-midi à 14h une plainte pour diffamation contre Le Monde et Télérama. C'est la première plainte qu'on dépose, ce sera sans doute pas la seule. On va aussi, je le rappelle, essayer de monter un dossier pour harcèlement moral qui visera très directement la maire de Montreuil. La plainte pour diffamation, elle vise la maire de Montreuil, évidemment pour des propos qu'elle a tenus sur l'utilisation de la caisse noire pour payer de la drogue aux cinéastes et payer les cinéastes. Parce que quand même, si on ne les paye pas, ils ne viennent pas. Comment ? On t'a pas payé, voilà. Le nombre de cinéastes qui se plaignent de ne pas avoir touché ni drogue ni salaire est quand même dément. Donc aidez-nous à les payer enfin. Voilà. Mais l'idée sous-jacente de cette accusation, c'est quand même que pour qu'ils soient aussi nombreux à être venus, c'est qu'il y a un secret. Quoi. Voilà. Et le secret, il est forcément financier. Enfin, voilà, on sait bien qu'on ne s'attache la fidélité, l'amitié des gens, tout ça, que par l'argent en réalité. Donc, et la drogue. Merci. D'ailleurs, on sait vous-même en bénéficier largement. Donc on a décidé de porter plainte d'abord là-dessus parce que les délais de prescription étaient très très courts. Donc les délais de prescription, concrètement, c'est 3 mois dans le droit de la presse. Et donc ça s'arrêtait lundi pour le premier article des deux. Voilà. Donc il y avait un peu une espèce de rush de est-ce qu'on va faire le dossier à temps, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va passer. Donc on a eu confirmation dans l'après-midi que le dossier était recevable et reçu. Et donc maintenant, il va falloir que la maire de Montreuil s'explique de ces accusations. Or, nous avons tous lu les fameux documents de la fausse enquête administrative mise en ligne aussitôt par des cinéphiles, ouais. Qui ont évidemment été identifiés clairement comme étant des proches de la municipalité, enfin plus que ça, sans doute rémunérés par. Et donc dans les documents en question, la fameuse enquête administrative initiée par la ville de Montreuil et menée par la direction générale adjointe, y compris des gens qui avaient dirigé le Méliès pendant toute l'année 2012, il est clairement dit qu'en fait aucune preuve ne permet d'établir les accusations qui ont été rendues publiques par voie de presse par Madame Voynet. Voilà. Et que la police peut-être arrivera à trouver des traces de drogue ou de paiement de réalisateurs. Voilà. C'est-à-dire que l'enquête administrative a permis d'affirmer que les accusations qui ont été mises tout de suite sur la place publique par voie de presse sont fausses et diffamatoires. Donc en fait, il ne reste plus qu'une solution à Dominique Voynet pour montrer que non, ce n'était pas de la diffamation et non, il n'y avait pas l'intention de nuire. C'est de soit trouver des preuves de cet usage de drogue et de cet achat de drogue pour notamment Abel Ferrara, puisqu'elle le citait dans un des deux textes, soit de dire qu'elle a menti de bonne foi. Voilà.
Nous, voilà, cette hypothèse nous amuse. Il semble que c'est probablement ce que vont nous conseiller ces avocats. Hein. Bon, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Il y a des projets alternatifs de mobilisation, enfin, c'est-à-dire qu'on va essayer de varier les plaisirs. C'est-à-dire que, mais là je vais passer la parole aux spectateurs, mais on a aussi envie de réinvestir le lieu vraiment, puisqu'il est ouvert. Donc on va sans doute aller voir des films tous ensemble là-bas. Voilà. Se donner des rendez-vous collectifs et se dire tiens, celui-là il nous plaît quand même, parce que tous les films montre Méliès en ce moment sont pas mauvais. Hein, voilà. La programmation n'est pas très brillante, pour être honnête. C'est vrai. Non, par ailleurs, il y a ce truc fou quand même qui est qu'il n'y a plus de politique d'animation et de rencontre parce qu'ils ont peur des spectateurs et des professionnels. D'abord, les spectateurs, si tout à coup on y va tous à 200, qu'est-ce que ça donne, c'est plus méprisable, tout ça, mais en même temps, si on invite des cinéastes, est-ce qu'ils ne vont pas tout à coup dire que ce que fait la municipalité est scandaleux, comme l'a fait ce matin Bertrand Tavernier, que je remercie encore, sur les antennes de France Info, en parlant d'une décision imbécile, je crois. Et d'une équipe décapitée. Par Madame Dominique Bonnet. Ce sont les termes exacts de Bertrand Tavernier. Imbécile et détestable. Imbécile et détestable. Voilà, ce sont les termes de Bertrand Tavernier ce matin. Voilà, donc on se dit qu'entre la mobilisation qui continue des spectateurs, la possibilité d'investir le lieu même et d'autres lieux, et le soutien que continuent de nous apporter les cinéastes avec qui un certain nombre, enfin je sais que Bertrand par exemple, le tract qui a été distribué tout à l'heure lui avait été envoyé et il a répondu que c'était un tract formidable et que c'était précisément pour ça qu'il fallait se battre. C'est-à-dire qu'il y a aussi une connaissance de plus en plus profonde des véritables enjeux de cette lutte, qui sont véritablement des enjeux de politique culturelle, derrière le prétexte des séances non commerciales. Voilà. Et dernière info, mais là on ne rentre pas trop dans les détails, nous concernant nous, donc la fameuse enquête policière a commencé, ils ont tout arrêté quand même parce qu'ils bloquent sur des enjeux purement techniques de comptabilité en plus spécifiques liés au cinéma, et donc pour l'instant, d'après ce qu'on croit comprendre, ils ont donné le relais au CNC que nous avons rencontré les uns et les autres. Moi, j'en suis pas tellement sorti traumatisé, pour être honnête, sans donner le compte-rendu de... Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc très clairement validé, qui est que personne ne comprend rien au fonctionnement du non-commercial dans l'exploitation française. Voilà. Et que le CNC le dise, alors après, j'arrêtais pas de lui dire, ce serait bien de l'écrire. Voilà. Parce que vous l'admettez comme ça en réunion, en rendez-vous, tout ça, c'est vachement bien, mais parce que vraiment, moi, il m'a appris des tas de choses. J'admets totalement qu'on ne comprenait rien. Mais faisons une espèce de quiz pour les exploitants en leur disant alors comment s'organisent les séances non commerciales. Et là, je vous assure qu'on va on tombe tous des nuls en fait. Par exemple, on a tous plus ou moins acquis l'idée que c'était 6 séances par an. C'est ce qui se dit beaucoup dans la profession. Et en fait, il dit mais non, pas du tout. Enfin, il s'énerve pas tant que ça, j'en rajoute un peu. Mais non, c'est pas ça le principe. Le principe, c'est que c'est pas vous qui les organisez. Ah bon? Comment vous faites? C'est à nous qui nous occupons du cinéma, tout ça. Mais non, c'est une séance dite non commerciale, parce qu'il faut bannir ce mot, même si le mot n'est pas bon. C'est des séances où les associations prennent possession du lieu et organisent eux-mêmes les projections. Ce qui est une bonne nouvelle pour... Voilà. Et donc, je précise que pour RESF, par exemple, voilà, il y a la possibilité d'organiser 6 séances par an et de partir avec la caisse. C'est pas une blague. On lui a dit, bon, c'est arrivé hein, qu'il y ait des organisations en fait, de séances en soutien des associations et où l'association part avec la caisse parce que c'est une séance en soutien avec l'aval de la municipalité, la publication d'un programme, ça lui fait « Ah mais ça vous pouvez, vous pouvez, c'est légal. » Voilà. Et donc toutes les associations montreuilloises, je le précise, et ailleurs d'ailleurs, peut-être Sophie ne va pas passer si je savais, dans toutes les salles de France, les associations peuvent venir demander à programmer un film non commercial, sauf chez Sophie, et peuvent partir avec la caisse. Voilà. C'est donc la seule chose légale. Alors c'est ce qu'on fait ce soir à un détail près, cette projection est gratuite, mais sur un film tout à fait commercial et distribué dans le commerce par une société qui s'appelle Les Films de mon oncle, et que je n'ai pas encore remercié, puisque le principe de cette soirée, c'est quand même que et l'exploitant abandonne sa part de l'exploitant, et le distributeur dit non, mais on vous soutient, donc on vous abandonne aussi notre part. Voilà. Donc l'intégralité de ce que vous avez sera remerciée à la fin du soutien